Coucou. Et bienvenue sur le live. Et bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, tout le monde. bonjour. Les fameuses questions du début. Est-ce que vous nous entendez bien? Bienvenue. Ça fait plaisir de se retrouver une nouvelle fois en live. Ta-da-dam. J'ai l'impression que ça marche bien. Alors, je me galère. Donc, je prends un petit peu de temps pour retrouver le chat qui devrait nous aider à répondre aux questions de tout le monde. Vous voulez pas chanter un petit peu là pour animer le truc là? Ah, c'est là que Lewis nous manque. Hein. C'est là où Lewis nous manque. Ok, c'est bon, il y a du coucou. Ok, c'est bon, il y a du coucou. Go Entertainment. C'est bon, apparemment, ça a l'air d'aller le son et tout, donc. Go Entertainment. Donc on est bon. Pourquoi on est là, mes amis? Pourquoi sommes-nous là? Pour la Pour présentation. Livewire. Livewire et. Alpine.js. Petite tour de table déjà. Comment allez-vous? Et bah ça va très bien. Ouais, la forme? Ouais, ça va. On se présente rapidement, même si la plupart des gens qui nous regardent nous connaissent vu qu'on travaille ensemble, mais quand même, on sait jamais. Ouais, bah du coup, Glenn, hein, développeur web chez Yasudev. Et voilà, j'interviens sur du front et du back. Plutôt sur du Laravel en général. Et un peu récemment sur du Angular et Vue. Voilà. Bienvenue, Glenn. Et toi, Claire, qui es-tu? Eh bien, moi, je suis développeur aussi. Et j'interviens aussi sur Laravel, bizarrement. Et, à la fois sur du back et sur du front, mais surtout sur du back. Voilà. Ok. Et moi, du coup, Charles, président d'Yeswidev, j'accompagne l'équipe dans la réalisation de nos projets du début à la fin. Merci de passer du temps avec moi, c'est cool. Vous allez me présenter finalement Livewire Alpine.js, parce que moi personnellement j'ai pas du tout eu l'occasion de tester. Donc j'y vais avec un œil super neuf. Glenn, est-ce que tu peux nous présenter on commence par Livewire peut-être? Ou Alpine? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, on peut commencer par Livewire, Livewire. allez. Allez-y. What is Ouais, it? donc qu'est-ce que c'est Livewire? Livewire, ça va être enfin, ça se définit comme une librairie qui va être donc spécifique à Laravel. Eux, ils se présentent comme un framework full stack parce que ils ont pour but de créer des interfaces dynamiques. Donc, ils veulent remplacer les frameworks front qui peuvent être par exemple Vue ou React. Dans le but d'être moins complexe et à manipuler et moins complexe aussi à apprendre. Donc on reste dans du Laravel, on fait du Laravel, on fait du PHP, mais derrière il y a de l'Ajax, il y a du JavaScript et il y a des requêtes. C'est pas mal. Donc du Ok, coup le donc but c'est vraiment de rester. tu parlais Ouais. de. Ouais, alors moi, ce qui me choque là-dedans, le fameux framework full stack, quoi. Pourquoi ils ont pris ce choix de se dire, tiens, on va appeler ça un framework full stack, quoi. Parce que moi, full stack, je me dis, il y a du back, il y a du front, il y a de la couche, il y a des connexions avec des bases de données, tout ça. Pourquoi, selon toi, ils ont parlé de ça? Je pense que Pour c'est moi, vraiment. Ah, vas-y Claire. pour moi, justement, tu peux tout faire. Grâce à ça, en fait, grâce à Livewire, tu peux à la fois toucher à la partie serveur, à faire des méthodes, jouer avec la base de données, et à la fois envoyer tes données vers la vue, donc aller jouer avec le front, avec la dynamisation des composants. Ce que tu peux pas faire si tu fais juste du PHP Laravel.
Et donc, c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont appelé Livewire, c'est que grâce à ce composant-là, en fait, tu fais le lien à la fois avec la vue et avec le serveur. Ok. Glenn, t'as des choses à rajouter à ça? Bon, non, c'était très clair. C'est un peu, ouais, c'est un peu la magie de Livewire, du coup, quoi. Ok, donc classiquement, on veut faire du JS, des animations, tout ça, mais on veut pas avoir la lourdeur d'un Vue, d'un React. On veut faire quelque chose de très très simple, quoi, et très dynamique, quoi. C'est ça. Et facile à mettre en place. Et bah, du coup, bah, une fois qu'on connaît du PHP ou du Laravel, bah, derrière, bah, on connaît Livewire, quoi. Et, bah, quelqu'un qui connaît pas Vue ou qui connaît pas très bien JavaScript, ça peut être une bonne solution, par exemple. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer quelque chose? Ça pourrait être cool. Ouais, bah ouais, ça va être, ce sera le mieux, la meilleure mise en jambe possible. Euh, Peut-être dans un premier temps montrer un peu le résultat qu'on veut. Par exemple, si on veut faire une petite, euh, une petite recherche dynamique en base de données sur nos utilisateurs. Donc une petite recherche avec une pagination. Donc je pense comme ça, bon, c'est un peu tout pété, hein, on n'est pas là pour le front, hein. Et bah du coup, en fait, ça va être très rapide. On va avoir une pagination qui marche instantanée, du coup, sans refresh de la page. Ok, donc tu peux montrer la partie peut-être réseau de ton navigateur là, pour qu'on Ouais, se carrément. rende compte qu'est-ce qui se passe véritablement. On va pouvoir voir qu'on a des requêtes qui se lancent à chaque fois. Ici, on a un petit search qui apparaît, avec qui va justement chercher dans Livewire. Ok. Et dans ton Et preview, là, je qui nous suppose que voilà, ouais. on a plein de petites infos de Laravel, hein, enfin de Livewire, avec du HTML, des infos, des données aussi. Et puis bah, ça nous renvoie du HTML en Donc, foutre. donc en gros, tu as fait une action. Dès que tu fais une action, ça va demander au Laravel de te refiler du HTML tout classique et ça se remplace automatiquement, quoi. C'est ça. En gros, C'est de l'Ajax, quoi. Livewire va faire, ouais, c'est ça. Livewire va faire une requête au serveur. Et le serveur va nous renvoyer une nouvelle page HTML. Et du côté de Livewire, il va automatiquement mettre à jour dans le DOM. Donc du coup, c'est aussi SEO friendly parce que toutes les pages sont rendues côté serveur. Mais juste que bah, nous, côté front, bah, on a le luxe de ne pas avoir de rafraîchissement de page. Ok. Et bah, quasiment pas d'attente. Très rapide. Est-ce que tu peux nous montrer le code, quoi? Parce qu'à la limite, bon, ça, on veut bien te croire, mais si ça se trouve, t'as fait ça avec du Vue et on le sait pas, quoi, tu vois. Ouais, ça Le serait mieux. tricheur. Et si on part dans le code, Attention. bam, alors là, on a directement le composant de Livewire. Alors attends 2 petites secondes, on va dire un petit bonjour à Camille qui vient de nous rejoindre, et puis juste savoir si vous voyez bien l'éditeur, l'IDE de notre ami Glenn. Ça, c'est clair. Est-ce que tu peux gonfler un peu, peut-être gonfler, je sais pas pourquoi je dis gonfler, mais est-ce que tu peux grossir la taille des caractères? Tu pompes? J'ai compris. Ok. Alors là, on est sur quoi? On est sur un Un search composant Livewire. un composant Livewire. Ok. Et Donc on est sur de l'écriture PHP, quoi. c'est ça, c'est clairement du PHP. D'ailleurs, on peut voir que notre petit Livewire s'est inséré dans le petit dossier HTTP de Laravel. Donc au même niveau Euh, ouais, ok, que les contrôleurs, quoi. Ok. que les contrôleurs, que les middleware. On est vraiment sur la partie back de Laravel, quoi. Sauf que c'est avec ça qu'on va gérer le front. C'est ça qui est cool. Euh, Petite chose déjà pratique, c'est que bah, avec Livewire, on a des commandes déjà artisans qui sont faciles à mettre en place. Faire des PHP artisan make Livewire, hop, et on peut créer un composant comme on veut ici.
Ok. Donc, si on peut faire un search test. Hop. Et ben voilà, on a un composant search test qui est créé. Ok, il y a quoi dedans? Après, comment? Qu'est-ce qui Deux te met dedans? choses qui sont créées. Ouais, deux choses qui sont créées. On a du coup une vue qui va être une vue Blade. Et du coup, on a une classe, du coup, le composant LiveWire ici. Ok. Et puis, il nous met de base, en fait, une fonction qui va justement rendre l'affichage du composant avec la vue. Ok. Et côté vue, bah, de base, il nous fait un petit truc vide, hein. Tiens, mets un coucou là-dedans, là, puis on va essayer de l'insérer dans ta page, là, puis on va voir ce que ça donne. Coucou. Hop, Ok, donc un composant Blade classique. c'est ça. Et derrière, si on veut l'insérer, on peut refaire un petit at LiveWire, qui est du coup un petit raccourci de Blade. Plus agréable. Et on va intégrer Search Test. Ok, donc logiquement, on va avoir notre coucou au-dessus de ta... On devrait avoir un petit coucou. Ça devrait apparaître. Et là, je le prends l'écran. On va avoir notre petit coucou ici. Ok. Ouais, donc plutôt simple, quoi. C'est Ouais, ça. ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression de faire juste une vue blade normale, de faire un include d'un composant. Et en fait, derrière, c'est un livewire. Et de l'autre côté, pour la logique, bah, on a juste l'impression d'éditer les méthodes de notre contrôleur et ça parle ensemble, quoi. Ok. Est-ce que avant de En fait, regarder ton... comme tu l'as dit, il n'y a rien de nouveau, quoi. Il n'y a rien de nouveau, c'est tout ce qu'on sait déjà faire, sauf que derrière, LiveWire, il fait tout ce qu'il faut faire en JavaScript pour faire des requêtes Ajax et pour transmettre les informations, quoi. Donc c'est quand même dédié à des développeurs PHP, quoi. Ouais. Et Ouais, Laravel, parce que LiveWire n'existe que sur Laravel, hein. Ok. Très bien. Est-ce que avant de ouais. regarder ton search, il y a un entre-deux au niveau complexité ou le search est suffisamment simple pour qu'on le comprenne rapidement? Ah, le search est vraiment très simple, hein. Ça se tient en quelques lignes. Ok, alors vas-y. Avant d'y passer, on peut peut-être parler aussi de ce qui est nécessaire pour que ça marche, tout ça. Ah ouais, les dépendances. Euh, Si on veut avoir le style de LiveWire, on peut intégrer du coup une petite. On a un petit snippet là qui permet d'intégrer du coup le style de LiveWire directement. Et on a la même chose pour les scripts. Donc ça, c'est à mettre dans chaque projet LiveWire. On met ça et hop, on est prêt à embarquer. Ok. Et c'est du lazy Côté, loading? C'est du quoi? Ça te balance un gros truc? Ça alourdit beaucoup ta page? T'as une idée de ça? je suis pas allé chercher les données par rapport à ça par contre. En tout cas, c'est quand même assez léger, hein. Je crois que Kurt tu disais que c'était quand même beaucoup plus léger que bah, un gros framework front. Ouais, parce qu'en fait, il y a pas, enfin, si on rentre un peu dans le technique, il y a pas du tout de création de virtual DOM ou de choses comme ça. Donc, du coup, on est sur une librairie plutôt légère, quoi. Ok. Et je crois que c'était même tout le but de la création de LiveWire et puis de Alpine qui va avec. C'était justement d'avoir accès à la dynamisation JavaScript avec un truc assez user-friendly comme Vue, comme Angular, mais sans avoir les grosses lourdeurs d'importer une grosse librairie, quoi. Ouais, ok. Eh ben écoute, c'est cool ça. Ouais, très pratique, rapide à mettre en place. Et Alors ton fameux si on veut, search. c'est ça. Alors ici, si on regarde déjà le blade, on a vraiment un blade classique Laravel, avec nos variables comme si elles venaient du back, d'un contrôleur, quoi. T'es en train de nous On a montrer du bootstrap là. Ouais, alors bon, Et j'ai pris ça un te exemple. dérange pas quoi. Ouais, en plus, ça mélange Tailwind et Bootstrap, hein. Je te dis pas l'horreur que c'est, mais Mhm. je ne suis pas là pour le front aujourd'hui. Je me rattraperai une autre fois. Et, euh, et voilà quoi. Donc, à travers tout ce beau Bootstrap, on a quelques variables de base. Et derrière, on va avoir d'où sortent ces variables en fait. Elles sortent
de notre contrôleur LiveWire, contrôleur, enfin, plutôt composant, hein, on va dire, qui va du coup en fait faire une recherche dans nos utilisateurs. Donc si on parle de la recherche, on a donc un composant et un input avec un wire model et qui va faire référence à search term. Du coup, search term va permettre d'avoir automatiquement la mise à jour du coup de ce qu'on va taper et qui sera du coup disponible dans ce composant-là. Donc si je tape Léonard dans ma recherche, et bah du coup j'aurai Léonard ici. Ok. Euh, Donc ça il faut fait un savoir, peu comme du vu, ce côté LiveWire model, là. c'est ça. Ouais, c'est le data binding classique. Et en fait, ils se sont vachement inspirés de Vue et de Angular pour la syntaxe, quoi. Ok. Ouais. Ouais, parce que bon, bah, c'est bien foutu dans Vue et Angular, donc c'est bien foutu aussi ici. Ils ont pris les mêmes principes. Et il faut savoir que du coup, à chaque changement à chaque changement du composant, ça va re-rendre la page. Ok. Donc ça veut dire que à chaque mise à jour, on va pouvoir avoir search term qui est mis à jour du coup, quoi. Donc tu as un espèce de watch qui est sur ton input, et puis à chaque C'est fois ça. que l'input il change, c'est régénéré, quoi. C'est ça. Ok. Sauf si on met des petits attributs en plus qui permettent, par exemple, d'attendre Ouais, qu'il ait quelques fini de secondes taper, avant ouais. de lancer. C'est ça, voilà. Des petites complexités en plus à rajouter si on veut. Et en fait, derrière, bah, en fait, on fait vraiment du PHP Laravel, quoi. On va du coup faire définir notre recherche et puis bah, retourner une vue. Et retourner une vue bah, du coup avec nos données, quoi. Avec bah, du coup la recherche qui se trouve ici. Et une petite pagination. J'aime bien les paginations. Ok. Là, le fameux Ouais, use with pagination, ça t'apporte quoi? Pardon? En ligne 11, là, tu as un use with, pagination. Ça permet du coup de mettre en place la pagination côté front aussi. Avec ça. Et du coup, ça permet de mettre en place ça qu'on ne pourrait pas. Ok. Je crois Et- que si on l'enlève, on n'aura pas accès du coup À la pagination, ouais, ça se tient. à la pagination tout simplement. Ok. Il y a Clément qui demande si toute la page qui est rendue, c'est toute la page complète ou c'est juste le HTML qui est rendu par la vue. Je suppose c'est que le c'est Euh, composant. juste ouais, le view finalement qui est retourné dans l'Ajax, quoi. c'est ça, carrément. Et Oui, oui, Ouais, techniquement, ouais. quoi, LiveWire, il met des espèces d'ID, il met des classes, il met des choses, et tu sais ce qui se passe véritablement dans le navigateur à chaque fois ou... Il met en effet, si on peut regarder côté front, on a bien du coup des ID qui sont passés, donc des ID uniques. On va pouvoir retrouver ici, Ok, c'est zoomé. Et donc c'est avec ça qu'il va savoir si tel composant il faut mettre à jour ou pas. Parce qu'on regarde dans le network, quand on fait du coup une requête, donc là si je change de page, on a. Alors là du coup j'avais enlevé la pagination, il faut que je. Du coup, ça veut dire que comme dans Vue.js, en fait, faut bien faire attention, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte. Dans le template bled, il faut toujours qu'il y ait un seul élément racine. ouais. Donc en fait, tout ce qui sera dans le composant, il doit être dans une div. Si tu en mets deux et qu'il n'y a pas un élément racine qui englobe le tout, bah ça va produire une erreur.
mais c'est des trucs qu'on trouve aussi Dans Vue. Ouais. en Vue.js. Enfin, d'après ce que j'ai compris, plus dans la dernière version. Mais... Plus dans Vue 3. Et, et ouais, bah du coup, on voit bien qu'on a on va avoir si on prend l'ID ici, Qui finit par KSX, ok. ça. Côté dans notre recherche, on va avoir ici. On voit bien qu'il t'a retourné le même ID, ok, la même div, quoi. Juste le HTML comprenant du coup ce composant-là. On commence par la div avec l'ID comme ça. Ok. Ça, c'est ça. Voilà. Et voilà, on a ça à chaque. Ok. Et, Donc, on fait de l'Ajax en voilà. écrivant du PHP. Quoi. C'est ça, c'est Exactement. vraiment l'idée. Et ce qui veut dire que tu n'as plus besoin, par contre, de passer par des transformations JSON ou des choses comme ça. Et tu as directement accès à tes modèles, à tes collections, comme tu l'écris dans Laravel, par exemple. Ok. Ça, c'est super puissant par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Oui. Ça. Vraiment un gain de temps ouais, dans la manipulation des données, quoi. Ouais, clairement. Par exemple, moi je sais qu'il y a souvent des fois où on peut avoir un problème parce que dans Vue, on cherche par exemple une route qu'on met en dynamique. Et là, des fois, du coup, on l'envoie dans le composant via la vue. Et c'est un peu lourd parce qu'on trouve ça un peu nul d'envoyer l'attribut dans le composant pour pouvoir l'afficher. Bah là, tu n'as pas besoin parce que tu peux l'appeler directement depuis ton composant Livewire parce que là, tu écris du PHP, tu as accès à ton modèle et tu as accès à tous ces attributs directement. Quoi. Ok. En tout cas, c'est classou et ça a l'air hyper réactif. Ouais, c'est très rapide. Après, Facile j'aimerais à mettre en bien place. savoir si à quelle vitesse c'est rendu par le serveur parce que du coup, il y a quand même toute cette notion entre guillemets de Green ID parce qu'au final, si tu fais un gros composant bien dégueu, voilà, ça peut mettre très longtemps à générer ton retour, quoi. Alors qu'en général, du JSON, bon, tu arrives à le mettre en cache assez facilement. Ouais, ouais, bah ouais, carrément. Fais attention, après, bah, c'est comme n'importe quelle librairie, hein, si on fait n'importe quoi avec, on se casse les dents au début, puis après, on comprend un peu comment ça marche. Hein. Notre projet là, on l'a utilisé, on a eu quelques petits soucis avec, où bah, on avait par exemple une liste de checkbox, et en fait, à chaque clic de la checkbox, on faisait une requête, d'ailleurs qui n'était pas forcément nécessaire. Et en fait, ça génère énormément de requêtes, et des fois, ça nous téléchargeait des choses pas possibles, parce qu'on n'avait pas bien mis en place la chose, quoi. Ok. On connaissait pas tout encore. Ouais. Ouais, parce que ce qu'on se disait, c'est que, en gros, derrière chaque interaction avec le composant, bah, y a une requête Ajax qui est envoyée. Et du coup, ça, c'est un des petits pièges qu'il faut essayer d'éviter. Il y a des moyens de supprimer cet écouteur, où il y a des moyens de mettre un écouteur qui soit plus long. Enfin, je crois que de base, c'est 150 millisecondes. Hein. Il écoute toutes les 150 millisecondes. Donc, il y a des moyens pour augmenter le temps ou déférer cette écoute. Mais c'est des trucs sur lesquels il faut vraiment agir parce qu'on peut vite se retrouver avec un navigateur avec des requêtes toutes les 150 millisecondes. Quoi. Ok. Ouais, donc faut quand même avoir son onglet réseau ouvert et puis essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on utilise notre composant, quoi. Clairement. Ok. Ouais, donc après tu peux faire du debounce où tu dis voilà, tant que le mec il appuie, il se passe rien, tant que il bouge sa souris, il se passe rien. Enfin, je suppose qu'on peut faire des trucs un peu cool, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as trois grosses méthodes. Tu as le debounce, c'est effectivement pour augmenter la latence. Tu as le lazy qui te permet, par exemple, sur un input type texte, bah, tu attends de sortir du composant pour envoyer la requête. Ok. Et après, tu en as un dernier, c'est le défaire qui permet de dire bah, là, tu t'envoies pas de requête quand tu n'écoutes pas cet élément-là et tu enverras les informations avec une autre requête, avec la prochaine requête. Ah oui, d'accord. Et t'as un cas Puis il y a quand même des moyens qui d'utilisation sont là du assez diffère? puissants. Quoi. Bah ouais, on en parlait justement avec Glenn, c'était l'histoire de ces checkbox. En fait, il avait un formulaire et finalement, il y avait des checkbox
à ticker, et on ne voulait pas forcément envoyer une requête à chaque fois qu'il y avait un tick de la checkbox, mais plus à la fin quand il y avait plusieurs actions sur le formulaire qui étaient effectuées, quoi. Et là, tu le défais, et clique submit. Tu peux faire plusieurs traitements avant d'envoyer. Et malgré tout, tu n'as pas envoyé une requête à chaque fois que tu as checké ou enlevé ton check dans ta case, quoi. Ok. Ça. Cool. Ouais, bah, j'avais vu un exemple, par exemple, plus concret. C'est, tu sais, quand tu veux supprimer plusieurs lignes, par exemple. Je sais pas, par exemple, une table en back-office, tu as plusieurs utilisateurs, tu veux en supprimer 2. Tu peux mettre des checkbox sur chaque utilisateur. Et après, tu cliques sur ton bouton supprimer pour les supprimer tous les 2. Bah, si tu fais pas un differ, bah, il va envoyer une requête à chaque fois que tu vas cliquer sur ton utilisateur. Si tu fais un differ, bah, il va attendre que tu cliques sur supprimer pour traiter, pour savoir quels utilisateurs supprimer et envoyer la requête, quoi. C'est ça. Ok. Un peu dangereux du coup, surtout sur ça. Eh ben ça a l'air super sexy parce que du coup, avec très peu de code, tu peux rendre des pages dynamiques, quoi. Ça, c'est super cool, quoi. Un formulaire de Mm. contact, paf, tu le valides, t'affiches autre chose, t'es pas obligé t'es pas obligé de recharger complètement ta page. Enfin, tu parlais, voilà, de pagination, là, c'est super cool. Enfin, il y a plein de petits cas d'utilisation qui sont sympas, hein. Je suppose qu'un loading, ça peut être sympa aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs qui peuvent nous permettre d'apporter vraiment à l'utilisateur une expérience plus sympa, quoi. C'est ça. Quand il n'y a pas besoin d'un gros. Quand il n'y a pas une grosse complexité côté front, côté gestion des données, enfin, ça peut être pratique, quoi. Quand tu n'as pas besoin de mettre en place un gros framework, Vue par exemple, et bah, c'est une très bonne solution, quoi. Vous l'aviez utilisé pour du BO ou pour une application front Nous, on l'a fait pour les deux, Ok, mais surtout en front, du coup. ok. Et pourquoi pas en BO, par exemple? Euh, Ah bah si, on utilise en BO, mais pas pour tout, quoi. Euh, pour pour le BO, on était parti sur le côté au plus simple possible, Ok. parce qu'il n'y avait pas de maquette de fait, le temps qui est toujours un peu difficile à tenir. Du coup, on était parti sur les choses les plus simples possibles. Donc, on était parti sur des bonnes vieilles requêtes avec rechargement de page. Et mais côté front, par contre, on avait des composants un peu plus complexes, euh, notamment de téléchargement, de recherche dans des composants, dans des ressources. Du coup, là, c'était vraiment intéressant, quoi. Euh, Ça prend un peu le composant que j'ai montré là tout à l'heure. C'est que du coup, en quelques secondes, tu as un système de recherche efficace, rapide, sans avoir à manipuler des données pour les transformer, pour les passer à du vue, par exemple, etc., quoi. Très puissant. Ok. La recherche, je trouve que c'est le meilleur exemple, hein. C'est vraiment le truc, en 10 secondes, c'est fait avec Livewire, alors qu'on aurait pris beaucoup plus de temps à faire du JS, quoi. C'est ça. Ouais. Après, cet exemple-là, typiquement en vue, ouais, si tu passerais un petit peu de temps à faire ta requête Ajax et afficher ton résultat, quoi. Parce que C'est ça. tu utiliserais peut-être un store, ouais, bon, ça pourrait être un peu Là, rapidement ça assez devient plus complexe, quoi. complexe quand même. Ouais. Ouais, surtout si justement dans ta recherche tu veux ajouter plusieurs filtres, là je suppose que c'est assez simple. Ok. Ah voilà, c'est très simple. On avait mis en place justement un tableau, côté BO cette fois-ci. On a fait un composant avec un tableau justement de ressources, donc ça peut être soit des utilisateurs, soit des cours, etc. Et justement, dans ce tableau-là, on peut filtrer par colonne. Donc, ascendant, descendant, chaque colonne. Et sur certains tableaux, on a même ajouté une recherche aussi. Et en fait, c'est très simple en fait. Tu passes des paramètres directement de la vue au composant LiveWire. Et tu mets à jour ta requête. Automatiquement, c'est très, très simple. Tu peux nous faire une démo hyper rapide juste ordonnée par un ordre alphabétique, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, Côté sur sur ce que tu nous montrais. ce que je vais vous montrer. Ok. Ça marche.
Ouais, moi, j'avais vu un tuto, en fait, un des exemples hyper classiques, c'était justement, tu sais, on a tendance des fois, justement, pour les BO, pour pouvoir ordonner des listes, à utiliser data table en JavaScript. Bah, là, Ouais. typiquement, tu fais tout avec Livewire, tu cliques sur un bouton, tu as juste deux, trois, enfin, juste une petite fonction à faire pour effectivement ordonner par le nom ou par autre chose, quoi. C'est ça. Ok, top. Du coup, nous, on veut trier par ordre alphabétique. Ce qu'on aurait à faire, ce serait juste un petit. On va pouvoir aller rajouter un petit bouton, peut-être tout simplement. Hein. On va pas s'embêter pour l'instant. Ouais, ou un checkbox, peut-être, on verra peut-être plus. Enfin, comme tu veux. Enfin, parce que le bouton, Euh, c'est quand tu cliques, ça va changer, c'est ça? ouais, trier Ok. par ordre alphabétique. Ok. Ou. Enfin, pareil. On peut faire, Non, non, mais vas-y, vas-y. la checkbox marche aussi. Hop. Et, non, on peut faire une petite checkbox, ce sera aussi simple. Allez. Pardon, je te casse tout, moi. Avec un petit, du coup, wire modèle. Et on va appeler ça order by. Et Ok. Ouais. Ah, il va même faire un label, c'est beau. Dans les commentaires, est-ce que vous trouvez ça cool là? Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que selon vous, on va l'utiliser? Ah, de bye. C'est beau. Donc là, paf, tu as défini ta variable que tu vas pouvoir retrouver dans ton c'est composant. ça. Notre, du Voilà, coup, il faut variable. déclarer l'attribut. C'est ça. Parce que pour l'instant, du coup, j'ai une belle erreur. Comme quoi, justement, mon attribut n'avait pas été défini. Ok. Et là, pourquoi public? Ouais, alors il y a une histoire de. Il faut que ce soit accessible en fait aux composants. Je pourrais pas te donner plus d'infos par contre. Mais en gros, avec des privates, ça va poser problème pour la mise à jour la mise à jour du coup des données. Euh, il ne saura pas forcément savoir si ça a été checké par exemple ou pas, Ok. si ça n'a pas été mis en public. De toute façon, si tu mets pas public, tu auras une erreur. Il va t'afficher une erreur, il va Ouais. te dire attention, Ok. fais pas n'importe quoi. Ouais, les gens qui font du symphonie qui gueulent, hein, parce que bon, forcément, c'est pour la Ravel. Mais je serais pas Ouais, mais étonné qu'ils arrivent à faire ça rapidement aussi pour d'autres frameworks, parce que c'est quoi la... Qu'est-ce qui est vraiment lié à la Ravel là-dedans? Euh, bon, je pense que c'est juste l'architecture qui est fait en Laravel. tout ça. Et on va Allez, faire on a même quelqu'un qui... Sacramentix qui vient de Node.js. Bon là, après, quand tu fais déjà du Node.js, le JS, ça te fait pas peur, quoi. Bah ouais, c'est ça, parce que là, l'avantage de cette stack-là, c'est justement de ne pas faire de JavaScript, parce que là, on n'a pas fait une seule ligne de code de JavaScript. Oui. Donc là, dans Node.js, le fait de ne pas faire de JavaScript, ça n'a plus trop d'intérêt, quoi. Ouais, tu vois, Kevin, il dit qu'il y a un Bundle Symfony en cours de dev. C'est pas étonnant, hein, parce que j'ai pas l'impression que ce soit très lié à la Ravel. C'est juste que bon, bah, c'est les mêmes personnes en général qui font Tailwind et tout Alpine. Là, c'est des gens qui se boostent les uns les autres. Ouais, ouais, c'est les mêmes personnes. Order by Alpha. Alors peut-être que j'aurais dû Ouais, partir sur autre chose, mais en gros, ce sera soit ce sera trié par ascendant, ce sera
soit ce sera trié par descendant. Ok. C'est pour ça que je voulais Et faire un petit bouton. t'es sûr que c'est un Et, booléen, c'est pas un truc qui est vide ou on là? bah, avec Livewire, Ah oui, tu crois pas très bien. Ah, ce serait cool parce que moi j'ai toujours trouvé ça chelou dans la valeur des inputs checkbox, c'est on ou nul. ah, je vais vous montrer. Pour info, on voit pas ton front, hein, donc tu peux faire des erreurs, Ouais, y a pas ouais, de souci, personne ne le verra. c'est ça. Alors, je vais vous montrer le petit fond. Alors, du coup, bon, le label n'a plus trop de sens, hein. Ouais, bah, c'est pas grave. C'est ça la question. Mais vous verrez que faire de cocher. Et automatiquement, du coup, on a un order by name Ok, qui est en ascendant ou descendant. ok, Et puis voilà, quoi, ça a pris un input à faire et rajouter une condition dans la recherche de la Ravel. ouais, c'est une query que tu as modifiée comme tu l'aurais fait C'est ça. partout, quoi. Ok, ouais, Et une propriété à rajouter, quoi. je trouve ça impressionnant. Enfin, je trouve ça cool. Tu te dis Ouais, franchement, on a rajouté quoi? Allez, 30-40 caractères et boum, quoi. Enfin, c'est. Ouais, cool. Ouais, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'après, tu peux, là pour l'instant, on a montré des trucs qui sont plutôt simples. Et après, tu as aussi plein d'autres éléments du style, tu peux écouter l'update, par exemple, d'une variable, et puis travailler enfin, par exemple, ouais, si tu as un input que tu updates ton champ, tu peux après aller travailler ta variable avant de sauver. Et tout ça, tu as différents hooks qui existent, qui te permettent de l'intercepter avant ou après l'update, des choses comme ça, quoi. Ok. Genre, tu peux faire une vérification en temps réel de ce que l'utilisateur est en train de taper pour savoir si ça respecte un Ouais, pattern ou voilà. quelque chose comme ça. Ouais, ou par exemple, pour l'enregistrer, tu enregistres tout en lowercase. Bon, bah, tu peux l'intercepter, tu mets tout en lowercase et après tu finis ton action et tu sauves dans ton modèle, quoi. Ok. Même si Donc il après, au écoute final, toutes ces ça, choses-là, quoi. dans cet exemple-là, tu pourrais carrément le travailler dans ton modèle, quoi. Oui. Ok, cool. Merci Glenn pour la démo et pour le live coding. pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres idées, les gens, où ça vous va et on passe à autre chose? Parce qu'on n'a pas encore parlé d'AlpineJS, quoi. Ouais, C'est alors vrai. peut-être juste avant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que ce qu'on peut faire aussi, on n'a pas parlé, c'est qu'on peut faire des nested components, donc avoir des composants qu'on appelle à l'intérieur d'un autre composant Livewire. Ok. Donc un peu pareil comme dans Vue, etc. Et par contre, c'est là où on commence à, je trouve, à gratter du doigt les difficultés qu'on peut avoir sur Livewire. Parce que c'est là où des fois on peut avoir des problèmes pour parler entre les composants, quoi. Ok. Tu veux dire pour remonter l'info, descendre, enfin... Ouais, les... Ouais, alors il y a des méthodes qui existent, hein. T'as une gestion des événements. Tu peux émettre des événements vers ton parent, vers des composants ciblés ou vers toi-même. Mais moi, je sais que j'avais utilisé Livewire dans le cadre d'un forum où j'avais un composant qui était le topic et d'autres composants qui étaient les réponses. Et je pouvais avoir deux niveaux de réponse. Et en utilisant des boucles pour mettre des composants à l'intérieur de composants. Et le deuxième niveau, j'avais beaucoup de mal à rafraîchir toute ma page, quoi. Ok. Et tu te souviens de la solution? Et ben non, parce que je me suis rendu compte que je me compliquais la vie. En fait, en faisant du PHP tout simple, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus facile. Ok. Et en fait, et aussi la solution que j'ai utilisée, c'était justement, attention à la transition, d'utiliser Oh AlpineJS. là là là, c'est Ah beau, bah. c'est préparé depuis 15 jours cette transition, elle est incroyable. Non, mais oui, effectivement, je crois qu'à un moment, je m'étais noyée à essayer de faire plusieurs niveaux de composants imbriqués. Et qu'en fait, après, je me suis dit non, mais en fait, il suffit juste que je réagisse à ce qui se passe sur mon écran.
Et là, c'est plus du tout AlpineJS, c'est plus du tout Livewire, c'est AlpineJS qui prend le relais et qui va nous permettre de faire ça, quoi. Ok, donc transition opérationnelle. Alors, juste avant qu'on transitionne, peut-être les pros et les cons, ou on en parlera à la fin, peut-être on fera un résumé. Alors, on continuera sur Alpine et puis on fera un résumé à la fin. AlpineJS, qu'est-ce que c'est ça? Mis à part, c'est une marque de Renault. Qui c'est qui. C'est quoi? C'est des gens qui aimaient les voitures et ils se sont dit, tiens, on va faire un JS, ou qu'est-ce que c'est? Et bien, du coup, c'est encore des mecs qui s'inspirent de Vue.js et qui sont un peu copains avec les mecs de Livewire et Tailwind. En gros, ça va être du JavaScript dans le HTML. Donc l'idée, du coup, c'est de se passer de composants JavaScript. On fait JavaScript inline, quoi. C'est ça. C'est Exact. vraiment ça. C'est totalement ça le but. Ça reprend un peu quelques principes du coup de Vue.js par exemple. On a des déclarations dans le HTML. Ça se marie très bien avec Livewire, surtout pour les petits composants, tout ce qui va être modal, toggle de classe, etc. Et je pense que ce qui sera le plus parlant, c'est un exemple de code. Parce que alors, attends, comment ça peut se marier avec Livewire? Parce que Livewire, a priori, à chaque fois que tu fais une action, tu vas rafraîchir ton composant. Pourquoi tu aurais besoin de JavaScript? Bah justement, pour pas rafraîchir. C'est justement dans tous les moments où tu n'as pas envie d'avoir une interaction avec le serveur que là, tu vas utiliser Alpine et qui va être complémentaire avec Livewire, quoi. Ça. Alors si tu veux afficher ou cacher quelque chose, sans avoir à vouloir faire une requête au serveur juste pour ça, bah du coup, Livewire est peut-être un peu overkill, bah du coup, AlpineJS, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. On fait C'est de ça qui permettra. l'éco-conception, là, carrément. Bah oui, hein. Oh là là, tout est imbriqué, c'est magnifique. Voilà, en fait, le AlpineJS a été créé parce que justement, comme pour Livewire, le but c'était d'avoir un truc hyper léger et qui permette de réagir très vite à des interactions utilisateurs sans aller faire de requêtes serveur. Et en fait, comment ça a été pensé? Bah, ça a été pensé exactement de la même manière que Tailwind, c'est-à-dire que en gros, tu vas juste écrire des choses dans ton HTML et derrière le capot, bah, ça va afficher ou non des composants, ça va réagir à des inputs ou des choses comme ça, mais sur la partie sans parler avec le serveur. Ok. C'est un peu comme si on étendait les composants de base de HTML, quoi. Mm. Parce qu'au final, souvent, on oublie, mais je sais pas, sur tous les composants HTML de base, tu as des méthodes qui te permettent, en inline, de faire des choses en JavaScript. Là, c'est un peu cette idée-là, quoi. Ouais, carrément. Ok. Bah, on a envie de En voir du attendant code. que l'HTML fasse tout ça déjà, putain, peut-être un jour, hein. Ouais. Alors, un petit peu de code par ici. Hop. Et on passe sur Regardez le code. stream. Le petit code pen que Corentin nous a fait. Coucou à lui s'il n'est pas en train de boire des bières en vacances. Oh bah là, à mon avis, qu'il aurait bien raison de profiter, là. Alors, C'est bah là, on clair. est sur du Tailwind, hein, apparemment, avec des classes directement intégrées C'est ça. dans le Faire HTML. plaisir à ceux qui brûlent Bootstrap. Euh, Qu'est-ce que je vois? Un petit Xdata, là. Qu'est-ce que je vois qui est rigolo là-dedans? c'est ça qu'on aime bien. Ici, ça va être des directives du coup de l'Alpine.js qui vont nous permettre bah, du coup de faire des choses directement dans le HTML. Euh, Ici, on va définir une variable en fait qui va être show par exemple. Donc c'est une variable qui n'existe nulle part, hein. On l'a définie ici à ce moment-là et on l'a définie comme
false de base. Ok. Est-ce Donc qu'elle va ça, être c'est le if data. scopée à la div où tu l'as fait? C'est ça. Ok. Ça qui est Ah. top. C'est-à-dire que tu peux, si tu as la même chose un peu plus loin et que tu veux pas t'embêter à créer une nouvelle variable avec juste un 2 ou un truc comme ça, bah, tu reprends la même variable, c'est scopé, tout va bien. Ok, donc dans le H3 qui est juste au-dessus, exemple 1, là, si je regarde le show variable, il est nul, quoi. La ligne juste C'est au-dessus, ça, là, show variable, show paragraphe, il serait nul, là. on peut tenter. Enfin, vas-y, hein, je veux pas casser ta démo. Oh, t'inquiète. Hop, voilà, mettre en ligne. C'est bon. Et, hop. Ah bah, J'ai cassé. il a cassé. Mhm. Il a tout cassé. On va recharger, ça ira mieux. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, c'est scopé. Et donc, du coup, on définit nos données dans le Xdata. Et ensuite, bah, après, on peut les manipuler, du coup, à l'intérieur de cette div-là. Ok. Euh, Première chose qu'on veut voir, peut-être, ça va être le Xshow, qui va être un peu comme le VShow, par exemple, en vue. Est-ce que, du coup, on affiche le paragraphe et du coup, on l'affiche selon show paragraphe. Ok. Donc, si show paragraphe est à true, alors on va afficher ce paragraphe, Qu'on ne voit pas. qu'on ne voit pas pour l'instant ici. Incroyable. Il est invisible. Et si on veut le faire apparaître, notamment avec l'action d'un utilisateur, et ben on va pouvoir utiliser des @click par exemple. Euh, donc des événements du coup, que l'utilisateur va faire, qu'on va écouter. Donc là, ça reprend vraiment pareil l'idée de vue par exemple. On a des @click pareil. Et du coup, par exemple, si on clique, et ben on va définir show paragraphe comme étant bah, l'inverse de ce qu'il était avant, quoi. Et la magie, ça va être que automatiquement, et ben ça toggle quoi, ça toggle le petit paragraphe. C'est amazing. C'est assez pratique quoi. Ouais, peut-être ce qui est amazing, c'est surtout d'aller regarder après dans CSS et JS et normalement, il n'y a rien, quoi. Bah oui, oui, là il y a vraiment rien en CSS, il y a rien en C'est JS. ça qui est incroyable, quoi. Le JS, c'est Tout vraiment. fait en HTML, quoi. Ouais, Ouais, alors après, je suppose que tu as chargé un script Alpine, quoi. oui, on a le petit script ici, Oui, hein, du faut pas coup, il n'y déconner. a rien, mais il y a quand même quelque chose. C'est Oui, ça. mais nous, dans notre travail de développeur, pour faire ces choses-là, bah, en fait, on va juste faire du HTML, quoi. C'est ça qui est bien cool, quoi. C'est Ok. cool si on a la flemme de faire du JS. Mais enfin voilà quoi, c'est ultra pratique quoi. C'est en 2 secondes on a fait un toggle qui on se serait embêté à créer un fichier JS, à retrouver nos composants, à faire des classes, à, à gérer une petite fonction qui fait un petit toggle. Et bah là en fait on n'aurait pas besoin de faire ça quoi. Ok. On a vraiment un gros gain de temps. Et puis bah ça reste lisible, hein. Moi, ce que je trouve cool, c'est dans l'idée de faire des composants tout le temps, quoi. Au final, tu sais, sinon, tu rajouterais une couche JS dans tout ton composant, alors que là, au final, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Tywin, bah, au final, ton blade, il va quasiment pas bouger, quoi, en rajoutant ce toggle, quoi. Il est totalement indépendant quoi. Et puis bah, c'est super bien aussi pour la réutilisation quoi. C'est-à-dire que si tu veux réutiliser ce composant autre part, et bah, toutes les infos qui sont là, sont scopées, donc tu vas pas avoir de problème de classes différentes, d'ID différents. Tout est déjà géré, quoi. Je trouve ça assez fou parce qu'en fait, avant, on est parti de JS, on en a rajouté en inline, après on le mettait dans des fichiers. Après, on s'est dit, bon, il faut faire des frameworks parce qu'il y a trop de JS, c'est trop le bordel. Du coup, ils ont créé plein de frameworks. Ils ont créé Angular, qui a été le premier truc un peu ouf. Enfin, avant, il y en avait d'autres, mais après Angular, voilà, React, tout ça. Et au final, là, on commence à aller dans l'autre sens finalement, à recompiler tout ce qu'on faisait pour que finalement, on aimerait bien un truc très très simple avec des composants tout petits, quoi.
Et Mm. enfin, au niveau de l'histoire du web, je trouve ça assez intéressant de se dire on a construit des bâtiments de plus en plus gros, de plus en plus de grosses machines pour gérer des applications de plus en plus grandes. Et qu'au final, aujourd'hui, on essaye de se dire attends, ouais, il y a peut-être des outils qui sont même plus petits et plus pratiques et qu'on utilisera plus, quoi. Et c'est rigolo parce que c'est un peu, enfin, je trouve, moi, je fais vachement l'analogie avec l'écologie entre guillemets où on faisait des trucs de plus en plus grands, on faisait des entreprises de plus en plus grosses, il faut des grosses machines pour faire des gros machins. Et au bout d'un moment, on se dit, mais attends, au final, t'as peut-être pas besoin de tout ça pour faire des petites choses, quoi. Enfin, je trouve ça assez rigolo, l'histoire du web. Ouais, ah bah, c'est pas fini. Non, j'espère. Mais Oui. c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est pas en réalité au tout début on disait c'est fait pour remplacer un peu du Vue ou du Angular. Pas tout à fait. C'est fait pour les remplacer quand on les utilise pas assez quoi. En fait, En c'est fait, surtout Vue pour pas les Angular c'est utiliser, très quoi. bien dans un contexte pour pas les utiliser parce que dans 80% des cas on n'a pas besoin de tout ce qui est fait dans Angular et dans Vue quoi. Hmm. C'est ça. Ouais, utiliser Vue alors qu'on veut juste faire une petite recherche dynamique, bah, enfin, je veux dire, on installe un gros truc, on l'utilise, l'utilisateur derrière doit tout de suite télécharger les données, alors qu'au final, bah, on pourrait tout faire ça, juste avec quelques lignes, quoi. Et c'est ce que Puis bon, Amy après, dit, en fait, qu'ils ont créé, enfin, Facebook a créé à la base React pour faire des grosses machines, parce que Facebook était une grosse machine, mais que, bon, nous, pour des petits projets, on n'a pas besoin de ce genre de choses. c'est ça. Ok. Et puis, il y a cette notion aussi, je trouve, d'accessibilité qui est super cool, quoi. Je me dis, aujourd'hui, quand on crée des nouveaux outils, on ne crée pas pour que techniquement ce soit que sexy, ou que techniquement sexy, mais aussi pour se dire, je crée ça parce que ça va être dédié à tout, voilà, à ceux qui font du back, quoi. Parce qu'il y a peut-être plus de gens qui aiment faire du back, mais pour autant, on a besoin de front. Donc, on essaye de faire quelque chose de très accessible pour les gens qui font du back. Et puis ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est à la fois garder les choses petites pour qu'elles soient facilement compréhensibles, facilement que n'importe qui puisse jouer avec, et puis pour faire des trucs sexy, quoi. Donc ça, il y a un côté accessibilité qui est quand même sympa, quoi. Ouais, Ouais, du coup, si on reprend la première phrase où on se disait, ouais, genre Livewire, Alpine, c'est pour faire euh, pour des frameworks full stack. En vrai, c'est plus pour qu'un développeur back-end devienne full stack, quoi. Ouais, 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 ça ouais, c'est clairement ça. carrément. Il y a Amy qui pose la question de quel poids ça prend. Est-ce que tu peux aller vite fait sur la doc? Ouais, ou Ouais. regarder ça, ouais, si tu veux, On va juste prendre ça. dans ton Ouais. network. Par rapport à Vanilla, j'ai envie de dire que c'est plus lourd, hein, forcément. Yes, document. Là, désolé, parce que je vois pas grand chose sur mon truc. Hop. Voilà. Je sais pas si tu auras ton poids quand tu es... Ouais, je suis pas sûr que ça marche. 460. Ouais, donc c'est vraiment ridicule, quoi. Ça me paraît quand C'est même même pas pas un mal. kilo, quoi. Émis, pas un kilo, quoi. Mais bon, je suppose que le serveur, il doit le zipper. Donc, à mon avis, c'est un peu plus gros. Mais bon, pour l'utilisateur, même pas un kilo, c'est pas mal, quoi. Quand même. Ah bah, Kevin a envoyé la doc, donc... hop. Merci, Kevin, pour le lien. Ok, qu'est-ce que tu peux nous montrer des Ouais, je l'ai trucs un vu, peu plus celui-là. sexy qu'un petit toggle tout basique, là? Ouais, après, si on veut aller un peu plus loin, on a une modale. Alors déjà, on peut peut-être aussi regarder les classes. Comme dans Vue, par exemple, on a des toggles de classes ici. On va pouvoir gérer du coup des classes selon certaines variables. Donc c'est très pratique aussi, quoi. Donc, typiquement, si je suis en cas d'erreur, voilà, j'écris ça en rouge, je fais ça. Ok. Carrément. Et puis bah, notre petite modale, là, si on prend ça. Bah, dans la nature, notre petite
petites données ici qu'on définit dès le début sur la différence. Ça, elle est accessible partout. Ici. Et puis, bah, en fait, on a toujours la même chose avec le clic qu'on l'affiche ou pas. Et ce qui va être intéressant ici, ça va être le petit click away. Parce qu'en fait, on peut aussi rajouter du coup ces attributs du coup aux fonctions, on dirait. Et bah, ça veut dire que là, si on clique en dehors de cette div-là, et ben en fait, on va faire cette action. Donc, c'est l'idée que si je clique par exemple ici, et ben ça va la faire. Voilà. Alors là, bon, j'ai que des petits exemples hein, assez Putain, le simples. click away est assez fou quand même. Enfin, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est super pratique, quoi. Parce que si tu n'as pas besoin de gérer, est-ce que je clique sur le background? Si je clique sur le background, alors du coup, je vais faire ma modale. Non, là, c'est juste, bah, je clique en dehors de ça, bah, du coup, c'est bon, quoi. En fait, Je m'en on sors, dirait quoi. un peu, on dirait du JS utilitaire, quoi. Parce que Tailwind, en fait, c'est des classes utilitaires où tu dis, je utilise une classe pour faire ça, alors que là, c'est carrément, enfin, tu sens que ça a été pensé en se disant, putain, faut faire des modèles, il faut qu'on gère des modèles, les gars. Paf, ou les filles d'ailleurs. Et bam, on va faire des méthodes qui vont bien avec ça, quoi. C'est ça. Et Comment puis, ça? sans s'embêter, quoi. De toute façon, c'est des copains, hein, tous ces gens-là, Alpine, Tailwind. Alors pour ceux qui n'aiment pas les modales, il faut savoir que la prochaine mise à jour de Google va pénaliser les sites qui ont des modales qui apparaissent à plus de 20% de la page. Donc peut-être d'ici 6 mois, 1 an, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de modales sur les sites qui apparaîtront parce qu'ils seront tellement pénalisés par Google qu'ils vont être obligés de passer par autre chose. Ah, tu veux dire qu'on pourra plus avoir de modal avec du scroll à l'intérieur? Bah, peut-être, mais disons elles vont pas venir coucou, bienvenue, tu as vu mon offre pour le lire, il faut que tu cliques là, Ah là, 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 oui. là, là, là. Mais donc ça, c'est pour bientôt. Donc ça, c'est plutôt cool. T'inquiète pas, ils vont trouver autre chose de pire. C'est possible. Petit aparté, petit coucou à Seize Odyssey qui nous a appris ça ce matin. Alors, 20% de la page, ça veut dire quoi bah, une modèle qui prend plus de 20% de la page, Ok. tu vois, En ça termes va de vite contenu ou en termes visuels? en termes visuels, quoi. Ok. Donc t'imagines l'algo de Google parce que ça veut dire que quand le robot il est là, paf paf, il fait il Faire un parse, rendu. il fait un rendu, il regarde le comportement bizarre ou pas, et voilà, il dégrade ta note si tu fais pas bien le taf, quoi. La hâte. La hâte. Amy qui pose plein de questions. Merci Amy, c'est très sympa. Est-ce que ça gère le tab trap? Qu'est-ce que ça peut bien Le vouloir C'est dire? tab. quoi le tab? Le tab trap. Est-ce que c'est les tabulations? Sur les modèles. Ah, ou alors Amy, elle parle de l'évolution de Google quand tu es coincé dans une tabulation. Les modales. Je veux bien que tu précises un petit peu plus, Amy. Je ne comprends pas. Quand tu navigues avec ton clavier, est-ce que le focus est bloqué sur la modale? Ah, quoi, pour Alpine, là? Je suppose, oui. Pour Google, je pense. Pour Google, du coup, quoi. Hein, Non, est-ce je que pense que c'est c'est pour celui Alpine. Je sais pas. Faut réfléchir au truc. Ah oui, regarde, si tu fais ton tabulation, là, tu peux plus sortir de ta modale, non? Bah si, là, je peux appuyer, je peux faire... Ouais, mais du coup, ça fait, ce que dit, ça fait le tap trap, quoi. Tu es dedans et pour t'en sortir, tu peux te. Enfin, justement, une fois dedans, il faut que tu cliques sur la croix pour sortir, quoi. Ah oui, ouais. Parce que Bah là, des du coup... fois, si ta modale est mal faite, si tu fais tabulation, eh ben, tu te rends pas compte, mais ton clavier, il sort de la modale et tu pourras plus jamais la retrouver et plus jamais la fermer. Ouais, oui, oui, je vois, ok. Bah là, on est là-dessus, hein, on va y arriver, hein. Et Kevin demande si le escape fonctionne. Et je suppose que oui. Eh non, Et non! Ah, l'erreur! Au bûcher! terrible, terrible. Tu es obligé Et de il ne faire fonctionne pas. un événement clé? Ah, je suis obligé de cliquer, de toute façon, pour... je suis obligé de cliquer pour...
cliquer ou faire rentrer sur la croix, quoi. Ça, j'ai pas le choix. Ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs sexy? Alors, bah, du coup, en fait, avant, est-ce que vous avez un exemple Tailwind Alpine, quoi? Livewire Alpine, non? Ah, vous voyez, oh, qu'est-ce que je dis? Oui. Ouais, parce que là, du coup, c'est toute la part. Enfin, on n'a pas fait d'exemple, mais effectivement, après, donc, Livewire, ça permet de faire toutes les requêtes Ajax, en fait. Alpine, ça permet de dynamiser justement sans les requêtes. Et il y a un moment, on peut parler, ils peuvent parler entre eux. Je crois que tu as une variable magique qui doit s'appeler $wire et qui permet justement, dans Alpine, de dire qu'on a mis à jour telle ou telle variable et qu'il faut après faire la requête serveur, quoi. Je suis pas sûr d'avoir très très bien compris. Est-ce que tu peux verbaliser, s'il te Si plaît? on prend par exemple les exemples qu'on avait sur Livewire, tu pourrais avoir un élément, tu sais, on peut jouer avec dans le Xdata, tu peux par exemple avoir une variable sélection. Avec Alpine, tu peux gérer le fait que tu sélectionnes un ou plusieurs utilisateurs, par exemple. Et, euh, une fois que tu les as sélectionnés, tu voudrais, par exemple, les supprimer. Bah là, dans ce cas-là, il faut que Alpine transmette à Livewire la sélection. Et donc pour ça, ta variable, ce sera plus ta variable sélection, mais ce sera $wire.sélection. Et là, du coup, on va dire, bah voilà, maintenant j'envoie ça en faisant point, enfin $wire. On dit que c'est une variable dans Livewire et plus uniquement dans Alpine, quoi. Ok. Glenn, si je comprends bien, tu pourrais remplacer ton input checkbox par tout à l'heure par une div toute bête qui affiche je suis en ordre alphabétique, je suis en ordre pas alphabétique. Et du coup, tu n'utiliserais plus la variable que tu avais appelée tout à l'heure order by alpha ou un truc comme ça? C'est ça. Est-ce qu'on est capable de faire ça en live dès aujourd'hui, maintenant? Hop. Et ben, on va tester ça. Ah, le fameux escape. Ah, Ah là là, il est fort, Glenn. Petit escape. À côté du click away, non? Attends, je cherche. Hop, actif. Tout à fait. X on. Et là, tu vas faire show égale false au lieu du alerte, c'est ça? Et du coup, là, bah, on pourrait faire ça. Attention. Ah, ah, bah oui. On peut pas lancer on peut pas faire une action clavier sur une div. Ça sur un input. Ah, le keydown marcherait que pour un input text ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais de toute Un élément façon, ouais, formulaire. sauf si tu cibles. Je sais pas ce que tu peux cibler d'ailleurs. Bon, on va le mettre à la racine, voilà, ouais. Je pense que ça marchera pas, hein. Moi non plus, ouais. Ah, si ça marche. Fantastique. Alors attends, là tu l'as mis sur quoi? La div qui. Sur la div parente, Ah du ouais. coup, qui englobe aussi, bah, du coup, les boutons. Donc, je pense que du coup, ça trigue. En fait, quand on clique sur ce bouton-là, Ouais. du coup, on est en focus sur ce bouton-là. Ok. Donc, du coup, s'il y a un keydown sur la div parente de ce bouton-là, du coup, lorsqu'on va faire un échappe sur ce bouton-là, bah, du coup, ça va prendre en compte. Ok. Donc Je si ça pense se que trouve, ça marcherait. si tu tapes n'importe quoi, c'est pareil, quoi. Ouais, ça marcherait sur le bouton, ouais. Ok.
C'est ça, vu que le focus est sur le bouton. Et vu qu'on a, je pense, un event bubbling, là, peut-être que ça remonte. Si on clique ici et qu'on fait un événement ici, ça va remonter aussi aux parents. Donc du coup, automatiquement, ça va fonctionner, quoi. Les fameuses bubbles. C'est ça. Cool. Donc ouais, c'est cool ça. Bon à savoir. Voilà. Et donc, pour illustrer ce que disait Claire tout à l'heure, est-ce que tu as pas loin ton exemple de pagination Ouais, et ok. justement utiliser LiveWire pour afficher ou cacher deux divs? On va faire un truc pour justement essayer d'utiliser ces variables un peu, comment tu les as appelées, magiques? Ouais, enfin c'est une seule, c'est $wire qui permet de dire que là on parle avec une variable ou une méthode de LiveWire à l'intérieur de Alpine, quoi. Après t'en Ok. as d'autres mais qui sont plus liés forcément que à LiveWire. Donc du coup, il nous faut un petit exemple Alpine avec du Lavoie. Ouais, je sais pas, hein, si c'est trop compliqué, on fait pas, c'est pas grave. Euh, si tu as tout ça en tête, Oh, j'essaie de réfléchir en fait, ouais, le truc ce serait bah déjà est-ce qu'on a Alpine sur l'exemple? bah, bah non. Après, Liver utilise Alpine, donc est-ce que du coup on l'aurait automatiquement? Je suis pas certaine, je sais pas. Pas sûr. C'est pas grave, laissez tomber, on va pas, de toute façon il est déjà 6h40. Est-ce que vous avez des questions, les amis, dans les commentaires? Est-ce que vous avez des inquiétudes ou des n'importe quoi, des ressentis sur ce qu'on vous a montré? Et en attendant, on peut peut-être revenir aux pros et aux cons de chaque framework. Si on reprend sur LiveWire, qu'est-ce qui est super cool et qu'est-ce qui l'est moins? Ce qui est super cool, c'est qu'à l'intérieur de la Ravel, bah, du coup, on continue à utiliser toute la puissance de la Ravel, donc les modèles, les collections et tout ça à l'intérieur de notre méthode et de Ajax. Enfin, en gros, c'est de faire du dynamique sans faire de JS et en faisant que du PHP, quoi. Ce qui est super cool aussi, c'est que vu qu'on reste dans l'environnement, on a aussi des méthodes de test. Donc on va pouvoir tester tout le code qu'on va faire dans notre composant et gérer ça comme on gère le test sur le reste de notre code PHP. C'est aussi, bah, effectivement, on l'a dit, c'est plus performant parce que c'est plus léger que si on installait du Vue.js pour faire des trucs aussi simples que ça. Après, les gros inconvénients, pour moi, c'est clairement le fait qu'il y ait des requêtes Ajax à chaque changement dans le DOM. Et du coup, bah, c'est le gros inconvénient et c'est ce à quoi il faut faire vraiment super attention. On en parlait avec Corentin et il remontait aussi à une autre chose, c'est qu'en fait, dès qu'on fait une erreur, avec LiveWire, on a quasiment tout le temps la même erreur qui s'affiche. C'est un truc avec un problème d'hydratation de données. Et du coup, c'est un peu plus compliqué à débugger. Je sais pas si tu avais d'autres inconvénients, toi, Glenn, sur LiveWire. J'avais euh, le truc aussi, est-ce que la compatibilité avec Safari, puisqu'on a trouvé des petites erreurs spécifiques à Safari. Bon, ce fameux nouveau Internet Explorer, quoi. Mais, euh, mais genre des trucs qui marchaient très bien partout, sauf sur Safari. Bon, voilà. Dans les pros, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a du coup aussi la notion d'héritage. Ça veut dire que du coup, un composant LiveWire peut hériter d'un autre. Donc on peut facilement du coup faire un petit template. Bah, c'est ce qu'on avait fait pour nos, nos tableaux de liste d'utilisateurs, par exemple, où bah, on avait un tableau de base
qui comprenait du coup l'affichage et le tri par colonne. Et après, pour chaque tableau spécifique, on avait des méthodes spécifiques aux différents modèles. Donc, du coup, on crée un tableau qui héritait du tableau parent. On peut vraiment faire une sorte de composition un peu comme les classes en PHP, hein. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Ça permet de Ouais. bien. On peut utiliser des traits aussi, hein. C'est ce c'est ce que tu avais évoqué vite fait, Charles, quand tu voyais pagination. En fait, Ouais. c'est vraiment c'est une classe classique PHP, donc on peut créer des traits qui seront communs à plusieurs composants Livewire. Et ça, c'est assez cool aussi, quoi. Carrément. Et après, Si quand même, dans les inconvénients, il y avait ce qu'on avait évoqué à un moment, c'est quand on commence à imbriquer plusieurs composants, bah, il y a des fois, Livewire se perd un peu. Et alors, si par exemple, ouais, je sais pas, si sur une liste d'utilisateurs, tu veux imbriquer un autre composant qui va permettre d'éditer en live ton utilisateur, et ben faut bien dans ta boucle donner un ID à chaque composant, parce que sinon bah il saura pas quel utilisateur se réfère, enfin, quel est le parent de l'utilisateur du composant enfant, quoi. Mhm. Après, logiquement, plus on arrive avec des choses imbriquées, plus c'est compliqué et plus on sort du périmètre finalement de Livewire qui est censé faire du simple, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, typiquement, quand je suis arrivée à Scala, bah, je me suis reposé des questions et je me suis dit, bah tiens, bah, il y a une fois où j'ai utilisé Alpine en me disant, bah non, finalement, c'est juste de la gestion à l'écran. Et il y a d'autres fois où je me suis dit, bah non, mais en fait, je suis en train de me compliquer la vie. C'est déjà ce que je fais avec mon application classique. J'ai même pas besoin de faire du Livewire. Et après, il y aura un troisième cas où on se dira, bah non, là, on rentre dans un truc un peu complexe. Et là, c'est peut-être pas Livewire qu'il faut utiliser, mais c'est Vue. Et d'ailleurs, Vue qui est en JS, il n'est pas du tout interdit d'utiliser du Alpine et du Vue en même temps sur un même projet. Ça va pas du tout comment dire, c'est pas comme si on utilisait Angular et Vue, quoi. Il y aura pas de problème entre les deux, quoi. pas de conflit, ouais. Pour en se parler. Ok. Ok, bah c'est cool ça. En gros, c'est cool. En gros, c'est c'est cool, cool. mais il faut connaître les limites et il faut les respecter, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais pour nous, sûrement pour aller 60% de nos interactivités, Livewire fait le taf et 20% sûrement Alpine. Et puis après, pour les 20 derniers pourcents, soit on arrive en éco-conception à se dire on n'a pas besoin de le faire, soit on a vraiment besoin d'un framework pour encapsuler tout ça. Et là, on prend Vue.js ou Angular ou React, quoi. Ok. Bah moi, je trouve ça sexy. Ça me donne bien envie de le faire et je me dis en plus, entre guillemets, quand on reprend, toi, on a des projets longue durée, tout ça, ou vu qu'on les maintient en Laravel, on met à jour les Laravel, bah, ça peut être sympa de reprendre du code assez moche qu'on a fait avec de l'Ajax, tout ça, et de se dire, bah, attends, là, finalement, si je la refaisais avec Livewire et Alpine, ça me prendrait 3 lignes, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et dans ce que tu C'est bien. disais, Claire, aussi, là où j'ai tilté, c'est pour les tests, en fait. Parce que comme tu écris finalement moins de code, ça fait moins de choses à tester aussi, quoi. Parce que sinon, si tu mets une recouche de Vue.js ou d'Angular ou de quelque chose, ben, c'est du code qu'il faut logiquement retester, quoi. Et avec la logique du framework qui va avec. Alors que ici, finalement, tu peux rester dans tes tests un peu plus laraveleux, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais, enfin là même c'est du test même classique PHP. Et puis surtout, effectivement, comme tu le dis, bah, vu qu'on va utiliser le modèle et la puissance du modèle, donc les attributs ou les méthodes qu'on aura définies dans le modèle, bah, tout ça c'est déjà testé, en fait. Ok. Nice. Est-ce qu'il y a du end-to-end pour tester spécialement les composants de Livewire, ou vous avez vu un peu de doc là-dessus, ou...
Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a une méthode LiveWire Test et puis ça permet de s'assurer qu'il y a l'élément qu'on veut qui s'affiche après une requête LiveWire. Sexy. Pas de commentaires, mes amis. Est-ce que vous avez des dernières questions pour Glenn et Claire? Est-ce que vous avez envie de les utiliser dans les projets? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous trouvez des alternatives à ça? Est-ce que ça vous fait penser à d'autres choses? Sinon, oui, il y a à se dire que Glenn et Claire vont travailler sur tous les projets, tout le temps. Non, non, ça va, c'est gentil. Kevin parle Ah, t'as d'Alpine. utilisé Alpine sur WordPress, c'est cool ça. Au final, c'est quoi les dépendances d'Alpine? Il n'y a rien en fait, c'est comme jQuery quoi. Y a rien? Ouais, Ouais. c'est le jQuery du HTML. Y a plus besoin Oh, d'utiliser jQuery, ça sert plus à rien là. ça. Ouais, alors après, Ah, par exemple, tu feras pas des requêtes. Enfin, moi, j'aime bien jQuery pour faire une requête Ajax ou une requête. mais là t'as LiveWire. Ouais, mais bon, du coup, t'es obligé d'aller avoir la Ravel quoi. Ah, là c'est à l'intérieur de la Ravel, effectivement, ouais, clairement. Alors que là, ouais, sur WordPress, t'as juste à mettre le petit script de Alpine.js et puis tu l'as, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que pour faire un burger menu, bah, enfin, c'est vraiment des trucs tout con. Pouvoir le simplifier encore plus, c'est vraiment bien. Tu perds pas de temps, quoi. Et du coup, ça peut même être super intéressant en se disant que nous, sur nos WordPress Bedrock, on utilise du Blade. Du coup, on pourrait se dire que dans nos composants Blade, on pourrait insérer du Alpine.js et utiliser ça sur tous nos projets. Finalement, l'Alpine.js, vu que c'est cool, quoi. Et ça t'évite toute une couche de JS qui est souvent dans les WordPress un peu, voilà, vous traînez ça ailleurs, on ne sait pas trop où mettre ça, comment gérer les identifiants, les machins. Et là, ça pourrait peut-être nous simplifier le travail. C'est à retenir ça, très bonne idée. Vraiment. Et oui, Kevin, forcément, il précise qu'on peut toujours faire du vanilla au final. Pas faux. Sauf que, ouais, moi, j'ai un peu de mal avec l'écriture vanilla pour faire des requêtes à Ajax. Enfin, je trouve, enfin, c'est pas friendly, je trouve, de mon point de vue. Mais on est d'accord qu'aller chercher 80 kilos pour faire une requête Ajax, ça fait mal aux fesses. Encore pire pour faire un burger. Ouais, j'avoue, pour faire je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, c'est un petit peu, ça fait mal. Ok, merci à tous, on s'arrête là? Pas d'autres questions? Allez, Bah merci, ouais. Bon, ça va, ouais. ça vous a plu ce petit moment de démo? En tout cas, moi, c'était cool. Ouais, c'était cool, Claire aussi? Ouais, 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 c'était cool. Bah, c'est surtout que ça fait un bout de temps qu'on effleure le sujet d'Alpine et de LiveWire sur 2-3 projets. Et puis, ça a permis de bien se concentrer dessus. C'était pas mal. Et puis de le partager aux autres. Ouais, carrément. Ouais, je pense qu'Alpine, toi, on peut lancer quelque chose aujourd'hui, quoi. C'est incroyable. Alpine, ouais, carrément. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment un truc facile à mettre en place, quoi. LiveWire, bah, ça peut-être demande un peu plus d'adaptation pour les gens. Ouais, et puis il faut la Ravel, quoi. Oui, il faut la Ravel, bien sûr. Et pour les gens sur la Ravel, t'as un petit temps d'adaptation, mais après, il est quand même assez court, donc ça va. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, écrire quelque part les cas idéaux pour, ou idéaux d'ailleurs, peut-être on dit, pour LiveWire, quoi. Il y a sûrement des choses qu'on reproduit à chaque projet et en se disant, bah là, automatiquement, j'utilise LiveWire, quoi. Ouais, bah typiquement les recherches ou les data tables ou des choses comme ça, quoi. Ouais, tout ce qui est structure Donc, de données, quoi. Mm. Moi, je il y pense a, à il y a l'accueil plein de de choses. l'Orange Bleu. Je sais pas si vous vous souvenez de l'accueil de l'Orange Bleu. C'est on choisit, si on est étudiant ou pas, quoi. Et en fonction de si on est étudiant ou pas, on met à jour des prix.
Et ça, je me souviens, c'est le premier projet Laravel où on a utilisé Vue pour faire quelque chose comme ça. Donc il y a une requête Ajax, c'est un truc hyper compliqué. Alors que tu te dis qu'en LiveWire, ça prendrait 15 secondes. Et peut-être voilà, ouais, ce genre de cas qu'il faut qu'on partage un peu plus peut-être. Ouais. Ah, carrément. Et puis on fait un petit coucou à Mathieu qui arrive tranquillement. T'as rien loupé, hein, Mathieu, pas de problème. On a dit que c'était mieux que jQuery. On était shamé sur Bootstrap. Alors qu'en vrai, Tailwind, c'est juste le nouveau Bootstrap. Hein. Dans 5-10 ans, on se moquera tous de Tailwind. Mais s'il est toujours là, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose. Ouais, déjà, c'est ça. Parce qu'en fait, Bootstrap, on se fout de sa gueule, mais ça fait 10 ans qu'il est là. Donc, enfin, tu vois, Ouais. j'exagère peut-être, mais je sais pas si on est si loin que ça. Ah, je sais pas, ouais. C'est pas loin. Hein. J'ai un petit bout de temps, Bootstrap. Non, peut-être pas 10 ans. Remarque 10 ans. 2011. Ouais, ça fait 10 Le ans, 20. tu vois. Ah bah 10 ans, 10 ans. Et boum, on est vieux. Ouh. Très bien. Bon, ben, merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau sujet. Allez, À bonne tous. soirée. Bye bye, à bientôt, salut. 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 Qui c'est qui fait la musique de sortie? Allez, bonne soirée, bisous.